C'était un projet dans le cadre de la restitution des rivières, dans le cadre de l'accord Grenelle II, il fallait qu'on remette la rivière dans son état naturel. Donc à l'époque, il y avait un plan d'eau qui était fermé par un barrage. Et donc nous avons démoli ce barrage pour restituer la rivière à son état naturel. En contrepartie, il y avait des possibilités d'avoir des financements pour aménager le tour. Donc on a commencé les aménagements, c'est pas complètement fini, mais on a fait ce qu'on a Florac Plage. Florac Plage, ça permet d'avoir un lieu de baignade sur Florac. Il y a des œuvres d'art qui ont été faites par Pierre, qu'on a pu voir toute la journée, qui sont disséminées sur tout le site et qui resteront, qui seront là pendant l'été. Si personne ne les démolit, on souhaite qu'il y ait un peu de civisme. Voilà, et puis la guinguette qui permet un peu d'aménager, d'agrémenter le lieu. Ce projet date de quelques mois. Comme j'avais l'habitude de faire des réalisations sur les différents sites de la région, c'est-à-dire en montagne, au bord de la rivière, j'ai été remarqué par des gens de la mairie de Florac et du parc national. Et comme j'avais l'habitude de bouger de la pierre, comme ils disaient, ils m'ont demandé de faire éventuellement une intervention sur la plage de Florac pendant l'été. Puisque vous voulez faire un perroquet, vous allez pouvoir utiliser des cailloux de couleur gris pour faire les ailes. Voilà. J'ai pensé qu'une journée par semaine d'initiation au land art pouvait être intéressante. C'est ce que j'ai mis en place et j'espère que ça va marcher. Ton aile, ça se voit pas que c'est une aile en fait. Oui. Je pense qu'il faut la rentourer avec de l'ardoise comme tu avais fait dès le début. De l'ardoise, tu vois, il y en a... Moi je suis Pierre, je ne l'ai pas dit. C'est pour ça que je monte en caillou. Mais je me disais aussi qu'il y avait bien... La fameuse phrase de tous les gens de Pierre, tu seras Pierre, et sur cette pierre tu construiras une église. Moi je construis des châteaux. On a fait tout juillet et tout août, tous les mercredis. J'ai eu jusqu'à 25, 30 ou 35 personnes pour participer à ces séances de land art. Il y a eu énormément d'originalité, énormément de créativité. Les gens sont venus en famille, ils ont travaillé collectivement ou individuellement. Ils ont travaillé sur de très gros motifs et de très grosses structures. Ils ont aussi créé des mosaïques en bordure du Tarnon. Il y a eu de très jolies réalisations. Je suis très content de l'expérience. J'espère qu'elle va se renouveler l'an prochain. Ce que je disais à Christophe, c'est que maintenant, là, quand vous arrivez à ce niveau-là, il faut que vous trouviez une très très plate qui va vous couvrir l'ensemble pour pouvoir continuer à mettre des pierres qui rétrécissent peu à peu en montant. Comme conclusion, c'est qu'on est toujours très étonné par la sympathie des gens. Ils se sont énormément investis, ils ont travaillé ensemble. Les gens sont repartis enchantés. C'est une très très belle expérience. Par contre, j'ai découvert quelque chose d'assez surprenant, c'est que les gens créaient de très très belles structures et si elles étaient dangereuses, eh bien, on était obligé de les casser à la fin de la séance et les gens le comprenaient très bien. C'est-à-dire qu'ils créaient de façon très éphémère et on a eu de très belles réalisations et je pense qu'ils repartiront de Florac avec un très bon souvenir des moments qu'ils ont passés sur la plage à bouger de la pierre.